Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Alors aujourd'hui nous allons aller voir les énergies de la semaine à venir, c'est-à-dire celle du 27 janvier 2025 au 2 février 2025 également. Ça c'est de mémoire, mais je crois bien que ce sont bien ces dates-là. Comme d'habitude, hein, vous le savez, ce sont des guidances générales YouTube. Donc en termes de temporalité, ça ne commence pas exactement en début de semaine et ça ne se terminera pas non plus exactement à la fin de la semaine. Là ici, on vient vous parler principalement d'événements particuliers, de tendances d'événements forts qui peuvent avoir soit être beaucoup plus courts dans la durée, soit être également plus longs que sur une durée d'une semaine. Voilà pour ces petites précautions. Concernant les choix, donc vous les voyez, le choix numéro 1, c'est celle-ci, parce qu'en fait j'avais commencé la vidéo, l'intro, et puis ça a coupé. Donc c'est la carte du bateau, la carte numéro 3 pour le choix numéro 1 dans le Sweet Blossom le Normand. Choix numéro 2, c'est la carte de la Dame, la 29. Et le choix numéro 3, ce sont les souris, la 23. Donc voici pour vos 3 choix. Si vous savez déjà lequel vous attire, eh bien, dans la barre de description en dessous, vous avez le minutage qui vous permet d'accéder directement à votre choix. Si vous souhaitez en prendre un petit peu plus de temps, ou si vous souhaitez écouter les remerciements, eh bien écoutez, j'en profite là vraiment pour vous remercier de tout cœur pour votre présence sur la chaîne, sur la bienveillance dont vous me témoignez, enfin dont vous témoignez, que vous témoignez entre vous également, est vraiment à souligner. J'ai une chance incroyable de vous avoir rencontré, donc merci vraiment. Merci pour vos vues, pour vos likes, vos partages, vos commentaires, vos abonnements. Merci très sincèrement de tout cœur. Et puis, les merci sont trop faibles pour remercier les personnes que j'ai la chance de rencontrer lors des guidances personnalisées ou autres d'ailleurs, parce que en vous disant le mot guidance, ça a un petit peu accroché. Parce qu'ils m'ont reprise, là mes guides m'ont reprise, parce que ces derniers temps, j'ai reçu comme message qu'il fallait que je mette davantage encore en avant, donc tiens, je le fais là maintenant, mon côté canal. C'est pour cette raison d'ailleurs que les cartes, vous vous en serez sûrement aperçu, je ne les lis pas de façon littérale, elles me servent de support pour recevoir des messages, et voilà, et mes guides souhaiteraient que je mette plus encore au service ma capacité de canal pour de l'accompagnement personnalisé, on pourrait dire un petit peu coaching, mais je trouve que j'accompagne dans des passages de vie, vous voyez. Également donc le canal en termes de contact défunt, où là aussi, alors je fais voilà, passeur d'âme, pas encore, mais oui, passeur d'âme, j'ai pas encore envie tout à fait d'y aller, mais en tout cas, contact défunt, où là je suis canal, c'est un très très grand plaisir. Et puis également les soins énergétiques, là aussi qui sont complètement canalisés. Et là, clairement aussi, j'ai un très très grand appel à vous partager davantage en privé ces facettes-là de ce que je peux vous apporter. Enfin voilà, je vous partage un petit peu où j'en suis de mon évolution aussi, puisque comme vous, j'évolue et nous évoluons toutes et tous. Donc je sais pas, c'était juste là que je vous le partage. Ça fait depuis quelques temps déjà, mais je sais pas, c'est venu là aujourd'hui. En tout cas, merci pour ces magnifiques rencontres. Si vous souhaitez me contacter, dans la barre de description, juste en dessous, vous avez mon adresse mail. C'est le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com. Et puis ben voilà, on y va pour votre guidance de la semaine, le 1, le 2 et le 3. À tout de suite.
Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1, donc celui de ce bateau. Alors allez-vous partir en voyage cette semaine ou préparez-vous, vous, est-ce que vous vous préparez à larguer les amarres, à partir pour un grand voyage, à accepter aussi un détachement? Bon, on va aller voir ça, mais c'est clairement ce que je ressens, soit un voyage physique, vous vous apprêtez à partir ou vous partez en voyage cette semaine ou un détachement. Pour moi, c'est ce dont on vient vous parler cette semaine. Ou un détachement, une libération, une mise à distance, une prise de distance. Alors, une carte pour éclairer, s'il vous plaît, cette carte du voyage. Une carte pour... J'aimerais bien qu'elle soit plus évidente. Oui, ici. Vous avez ici la carte de l'intelligence, la 20. C'est en pleine conscience. On vous dit ici que c'est en pleine conscience, ce détachement, ce départ que vous réalisez. Ce détachement, pour moi, il est réalisé en pleine conscience. Il est intelligent, c'est intelligemment fait, c'est intelligemment organisé. Peut-être avez-vous beaucoup organisé en amont, peut-être, voilà, plein de choses. Ça peut recouvrer plein de choses, hein, mais peut-être avez-vous fait un travail très important sur vous-même avant pour vous autoriser à vous libérer, pour vous autoriser à lâcher quelque chose, à prendre de la distance avec quelque chose. En tout cas, ici, on vous dit que c'est très intelligemment mené, très intelligemment fait et que c'est pour votre plus grand bien aussi. Je sens des énergies très apaisées. Alors, ouais, je ressens vraiment des énergies très apaisées là pour vous. On va aller voir les différents secteurs et on reprend le Béline. Alors, l'oracle Béline, pour le professionnel, ouais, je ressens beaucoup de douceur. Le professionnel, c'était celle-ci, c'est là que ça a cafouillé. C'était donc celle-ci, la carte 23, celle des trafics, du trafic. Au niveau du professionnel, il y a beaucoup de discussions, il y a beaucoup d'échanges. On n'est pas dans... Alors, je ressens qu'on est dans de la négociation, vous voyez. Vous pourriez être amené à négocier quelque chose au niveau professionnel. Ça peut être une évolution de poste de travail, d'environnement de travail. Ça peut être de la négociation pour un nouvel emploi. Ça peut être de la négociation pour au contraire une rupture conventionnelle, pour quitter, pour partir. En tout cas, on a une négociation qui est très bien menée, qui est très finement menée, je viens d'entendre, qui vous voyez avec ce caducée ici, cette carte du trafic. Déjà, c'est le symbole du caducée, donc on parle de soin, on vous dit, ah, je viens d'entendre, vous soignez vos mots, je viens d'entendre. Au niveau du professionnel, la façon dont vous amenez les choses, il y a beaucoup d'habileté, il y a beaucoup d'agilité. Ce que j'entends également, c'est que c'est fait de façon... Il y a de la stratégie. Ouais, il y a de la stratégie. En fonction des arguments en face, vous amenez les vôtres. Ouais, il y a une jolie stratégie. Et en même temps, il y a quelque chose d'égal à égal. Vous voyez, avec le caducée, ici, les serpents sont au même niveau. Ils se croisent pile au niveau, au niveau de l'axe central. On a quelque chose, oui, vraiment d'égal à égal. C'est très très important ça dans cette négociation professionnelle de cette semaine. C'est très important. Vous n'êtes pas dominé, vous n'êtes pas dominant non plus. Vous n'êtes pas infantilisé, vous n'êtes pas infantilisant. Vous voyez, on est vraiment d'égal à égal. Sur un pied d'égalité dans les discussions. Ça, c'était le professionnel. On va aller voir maintenant le relationnel. Dans vos relations, je ne sais pas pourquoi j'entends réseaux sociaux dans vos relations.
Vous avez ici la carte de l'inconstance, la 13. Niveau relationnel, vous faites du nettoyage, hein, vous faites du ménage. Vous prenez vos distances. Parce que je demandais si le ménage, si le nettoyage, il était exprimé. Et non. Autant c'est très fort au niveau du professionnel, pardon, autant au niveau du relationnel, je ne sens pas forcément d'expression d'une mise à distance ou d'une prise de distance ou d'un éloignement clair. En tout cas, ça fait vraiment écho à ce que l'on avait ici. Mais vous vous éloignez. Mais dans les faits, vous prenez vos distances. Dans les faits, vous tenez aussi les personnes qui ne vous conviennent pas à distance. Je viens d'entendre les personnes qui ne vous rendent pas service. Donc qui vous desservent. Ça peut faire du bien de faire du ménage au niveau relationnel autour de soi, quand on s'aperçoit de certaines choses. L'affectif. Vous y travaillez. Vous avez la carte des entreprises, la 22. Non, je plaisante sur l'affectif en vous disant ça, vous y travaillez. C'était plutôt une boutade en fait. J'écoute ce qui vous est envoyé, plutôt comme message. Au niveau de l'affectif, alors ce que je ressens que vous êtes très pris cette semaine par le professionnel. Ça passe après. Vous voyez, on demande l'affectif et on a la carte du travail qui vient. Je ressens que cette semaine, au niveau affectif, c'est pas votre priorité. Je viens d'entendre, vous ne pouvez pas être sur tous les fronts en même temps. C'est pas possible. Et à mon sens, la sphère affective, la sphère amoureuse, c'est pas votre priorité cette semaine. Il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres. Mais là, vous êtes sur quelque chose, sur une évolution dans un autre domaine. Ouais, je viens d'entendre à nouveau, vous ne pouvez pas être sur tous les fronts. Vous avez déjà affaire là cette semaine. Donc c'est juste comme ça en fait. Matériel et financier. Matériel et financier. Matériel et financier. Matériel et financier. Allez, s'il vous plaît. Allez là. Le hasard, la 44. Vous pourriez avoir des surprises. 22 et 44, on double la mise. Vous pourriez avoir des surprises dans le bon sens. Hein. On est quand même couronné ici de succès au niveau matériel et financier. On vous dit que le couronnement, il vient en laissant faire les choses dans cette sphère-là. Peut-être que ça entre dans vos négociations. Vous voyez, spontanément, vous allez sentir que là, vous pouvez glisser. Par exemple, une évolution de salaire ou une modification de salaire ou des conditions de travail différentes. Parce que tout ne tourne pas forcément autour du salaire, mais des conditions de travail. En tout cas, ici, on vous parle de réussite avec cette couronne, de couronnement, donc de réussite. Mais saisissez les opportunités quand elles se saisissent. N'allez pas au-devant. C'est ce que je ressens ici. Laissez faire les choses et ça, vous aurez de jolies opportunités cette semaine au niveau matériel et financier. Mais ce n'est pas forcément vous qui prenez les devants. Ça vous est amené, ça vous est suggéré ou vous sentez que là, vous pouvez l'amener dans une conversation. Je viens d'entendre le hasard fait bien les choses. Vous le savez, hein, vous la connaissez cette expression, vous aussi. Alors, maintenant,
Le conseil, eh bien on va reprendre le Sweet Blossom le Normand pour vous. Le conseil pour cette semaine. Quel conseil pour notre groupe numéro 1, pour nos vacanciers? Quel conseil? Vous avez la carte de l'homme, la 28. Le conseil ici, ce que j'entends, c'est de vous lancer, de ne pas avoir peur. Osez vous lancer, osez entreprendre, osez tenter, osez partir, osez, lancez-vous, faites, osez créer, osez vous exprimer. Ce que j'entends, c'est être imaginatif, c'est bien, mais il faut que que ça se traduise concrètement dans la matière. Donc là, cette semaine, c'est lancez-vous, osez. Et c'est tout. Je demandais une autre carte, réussite ou ce genre de choses. Ils m'ont dit non, on s'arrête sur ça, sur ce conseil de oser. Oser être authentique, oser être stratégique, oser. Voilà pour votre guidance. J'espère qu'elle a résonné, j'espère qu'elle fait sens. Ah pardon, je viens d'entendre pour le oser, oser faire différemment aussi. Donc voilà, j'espère qu'elle a fait sens. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter et de vous abonner. Ça m'a fait vraiment extrêmement plaisir de lire vos cartes, et ça me ferait extrêmement plaisir de lire vos commentaires. Voilà, les deux phrases se sont télescopées. Donc n'hésitez pas. Et puis voilà, quoi, j'étais ravie de vous faire cette guidance. Je vous souhaite une magnifique semaine et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2, donc celui de cette femme, la carte numéro 29. Cette semaine, on vient vous parler de, en énergie générale, c'est vous. Je viens d'entendre que tous les possibles sont là, que tout est possible. Et j'ai entendu tous les possibles sont là. Donc il vous reste l'engagement, il vous reste à les manifester. Aussi, il vous reste à savoir ce vers quoi vous souhaitez aller, ce que vous souhaitez concrètement rendre possible. Alors, une autre carte pour éclairer vos énergies générales, s'il vous plaît. Une autre carte. Énergie générale pour accompagner cette dame, cette lady. Hop là. Eh bien, si vous avez hésité avec le choix numéro 1, peut-être y a-t-il des choses. Et là, j'étais un peu troublée par ce message-là. Vous avez le bateau qui était le choix numéro 1. Alors vous, cette semaine, vous êtes devant le bateau. Est-ce que vous allez monter? Est-ce que vous allez partir à l'aventure? Ça pourrait être une semaine de détermination un petit peu, de positionnement. C'est pour cette raison que j'entendais que tous les possibles sont là. Dans quel bateau allez-vous monter déjà? Et ça, c'est si vous décidez de monter. Pour un certain nombre d'entre vous, à mon avis, vous avez différentes opportunités peut-être. Je viens d'entendre différents niveaux d'engagement possibles. Différents niveaux d'engagement possibles cette semaine. Est-ce que vous allez rester à quai?
Est-ce que, donc restez là où vous êtes actuellement. Est-ce que vous allez monter dans une petite bicoque? Est-ce que vous allez monter dans... Alors je connais rien en bateau, mais voilà. Il me montre en fait différentes tailles, un peu comme des poupées russes, vous voyez. Différentes tailles de bateaux, jusqu'au plus grand, celui-ci. Qu'allez-vous faire? Quel va être votre niveau d'engagement? C'est assez énigmatique, hein. Très sincèrement, c'est assez énigmatique ce début de guidance. Allez, on prend le petit Lenormand classique pour votre professionnel pour cette semaine et ça tombe tout de suite. Eh bien, vous avez le berger qui répond à la bergère, vous avez le monsieur, la 28, au niveau du professionnel. Au niveau du professionnel, ici, vous êtes... Ah ben c'est ça, hein. On vous demande de vous engager. Vous êtes à l'œuvre, mais encore faut-il être d'accord d'être à l'œuvre. Encore vous faut-il accepter. En tout cas, vous avez cette possibilité-là d'engagement, cette possibilité de faire, cette possibilité de vous sentir aussi à votre juste place. Elle est très particulière, votre guidance. Je vous sens très observateur ou observatrice, là où vous pourriez être dans l'engagement. Et j'arrive pas à vous dire être dans le faire. J'ai cette notion d'engagement qui est très très présente, très forte. Et ils me redisent quel va être votre degré d'engagement au niveau professionnel. Ça vous appartient, il n'y a aucun jugement sur ce que vous allez faire. Mais en fait, la guidance ici, ils ne veulent pas vous... Mais oui, c'est ça. Ils ne veulent pas vous répondre, c'est pour ça que je dis que c'est très bizarre, c'est très particulier. Mais c'est parce qu'en fait, ils ne veulent pas vous influencer. C'est vous, c'est à vous de savoir l'engagement que vous souhaitez mettre dans votre vie et notamment dans votre vie professionnelle. Et notamment dans votre vie professionnelle. Il n'y a aucun jugement si vous restez à quai, aucun jugement si vous prenez le petit kayak, si vous prenez le Zodiac ou si vous prenez la grosse caravelle. Il n'y a aucun jugement. Mais juste, c'est à vous de décider. Alors, au niveau, on n'en saura pas plus. Hein. Donc, on passe à la suite. Le matériel et financier, tiens, on va passer à cette sphère-là pour vous maintenant. Toujours avec le petit Lenormand. Matériel et financier pour vous. Elle est là. Et là. Vous en avez deux. Vous avez la carte du cavalier, le 1, et la 20, le jardin. Vous pourriez faire des rencontres au niveau qui seraient plutôt fructueuses, au niveau matériel et financier. Ça peut être pour clairement quelque chose en lien avec vos finances, quelque chose en lien avec vos rémunérations, votre niveau de rémunération, pourquoi pas, tout à fait, ça peut être tout à fait ça. Ça peut être également en lien avec des opportunités de lieu de vie, enfin voilà, tout ce qui a trait à la matière, à votre vie concrète. Donc ça peut être votre lieu de vie, ça peut être une rencontre qui vous simplifie la vie aussi. J'aime beaucoup parler de cet aspect-là de nos vies qui parfois
en remettant dans son quotidien certaines choses permettent d'apporter un bien-être et un confort dans son quotidien. Donc ça peut être tant dans son intérieur, tant dans son lieu de vie, dans son lieu de travail, que également dans son organisation personnelle. Oui, pour vous donner, je vais vous donner l'exemple. Je vais vous donner un exemple tout bête, mais vous voyez le matin, par exemple, vous avez des enfants et tous les matins, c'est la course, dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Et, et vous commencez stressé et votre enfant est stressé également avec ce compte à rebours. Et, et vous vous dites que c'est mieux parce que vous lui permettez de dormir un quart d'heure plus tard ou une demi-heure plus tard, mais au final, est-ce que ce serait pas certes, la nuit de sommeil serait un petit peu plus courte d'un quart d'heure par exemple, mais est-ce que ce serait pas plus confortable pour tout le monde et ça ne vous permettrait pas de commencer une journée dans de meilleures dispositions, vous et votre enfant, s'il est élevé un quart d'heure plus tôt? Vous voyez, ça peut être des petites choses comme ça, mais qui font vraiment du bien. En tout cas ici, matériel et financier, on vous parle d'une rencontre qui vous permet de... Oui, le jardin, oui, qui vous permet de trouver un mieux, de trouver du mieux, d'aller vers du mieux au niveau matériel et financier. Bon, avec vous, je suis bavarde. Maintenant, le relationnel. Non, ils veulent pas. Le sentimental d'abord. Ok. Le sentimental. Bah, je comprends pourquoi ils ne voulaient pas. Vous en avez deux aussi. Vous avez la croix, la 36 et la 24, le cœur. Au niveau du sentimental ici, c'est comme si on avait une fin de quelque chose. Une fin d'une difficulté sentimentale. Je la sens, évidemment avec le cœur, je la sens vraiment très fortement centrée sur le cœur, cette vie affective, très fortement centrée sur le sentimental. Et pour moi, il y a quelque chose qui prend fin avec cette croix. Vous avez beaucoup porté et cette semaine, il y a quelque chose qui se débloque. Il y a quelque chose qui s'harmonise, qui s'équilibre au niveau sentimental. Ça peut être une très jolie rencontre aussi. Et donc, quel va être votre niveau d'engagement dans cette rencontre? Pourquoi pas, hein? En tout cas, on a quelque chose qui se termine, qui prend fin et ça fait du bien que ça prenne fin. Et maintenant le relationnel. Alors là aussi, vous avez deux cartes. Vous avez le mont, la 21, et les poissons, la 34. Au niveau du relationnel, pour moi, il y a quelque chose que vous surmontez positivement cette semaine. Oui, il y a une difficulté que vous surmontez positivement cette semaine. Que vous surmontez avec succès au niveau relationnel. Peut-être que la difficulté est déjà là, puisque au moment en début de semaine, ou que vous la traînez de semaines précédentes. En tout cas, pour moi, clairement, vous la déjouez, mais non, j'entends vraiment surmonter. Vous la surmontez, vous la dépassez très positivement cette semaine. Et il me montre le bateau qui est ici et le bateau qui est là, qui s'en va. Il est dans le sens inverse de cette carte-ci. Vous voyez, lui, il a pris le large. Une carte conseil pour vous cette semaine. Et on maintient le petit Lenormand. Vous avez une forte connexion, en tout cas pour cette semaine, avec le petit Lenormand. Je dis ça, c'est si vous tirez les cartes.
Voilà, si vous vous tirez les cartes, peut-être que cette semaine, vous allez vous sentir davantage appelé par tout ce qui a trait, le petit Lenormand et ses dérivés. Je parlais de conseils cette semaine. Oui, si j'étais connectée. Le conseil ici, vous avez la carte de la maison, la 4, et la 26, le livre. Ce que j'ai entendu ici au niveau du conseil, c'est de consigner. Vous voyez comme on consigne dans son journal intime. Consignez les événements, consignez vos émotions, consignez vos doutes, consignez vos ressentis, consignez des petites choses qui vous ont interpellé. Consignez, écrivez. Ouais, c'est très très présent là. Vous voyez le soir dans votre maison, là dans votre chambre, avant d'aller vous coucher, eh bien, prenez le temps de noter j'ai entendu les faits étonnants de la journée. Le mot étonnant me surprend, mais c'est ce que j'ai entendu. Les faits étonnants de votre journée. Ça vous permettra de mettre de la distance. Ça vous permettra également d'intégrer. Ouais, ça vous permettra d'intégrer ce que vous aurez vécu dans la journée. Voilà pour votre guidance, une guidance quand même très connectée, très étonnante. Ça vous aidera aussi probablement pour votre positionnement dans votre engagement. En tout cas, voilà, votre guidance est bien particulière. Peut-être serez-vous juste une ou deux personnes à la regarder, celle-ci, je ne sais pas, on verra. Mettez-moi en commentaire, en tout cas, n'hésitez pas à commenter avec très très grande joie de vous lire. Ça m'a fait extrêmement plaisir de vous la faire. Très sincèrement, vraiment plaisir de vous faire cette guidance-ci, de vous la partager. Et puis, ben voilà, si elle a résonné, merci de liker, de partager, de commenter et de vous abonner en retour. Et puis, si vous souhaitez me contacter, vous pouvez utiliser mon adresse qui est dans la barre de description, le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com, et je me ferai un plaisir de vous répondre. À très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao! Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3. Alors, vous avez choisi, vous, la carte des souris, la carte numéro 23. Il y a quelque chose qui vous stresse cette semaine probablement, en tout cas, ou à l'approche de cette semaine, à l'idée que cette semaine, d'un événement particulier cette semaine. En tout cas, avec la carte des souris qui vous a appelé, on vous parle, oui, d'un certain stress. Je viens d'entendre comment ça s'appelle déjà, de pensées récurrentes. Vous voyez, on ressasse quelque chose. Alors, on va aller voir ça. Déjà, on va aller éclairer vos énergies de la semaine. Énergie générale. On prend le Mystic Monday Tarot pour ça. Le Mystic Monday Tarot pour vos énergies de la semaine. Vous avez ici la carte des amoureux, l'arcane majeur numéro 6. Les amoureux, elle peut nous parler de complétude, elle peut nous parler d'une rencontre amoureuse, elle peut aussi souvent évoquer un choix à faire. Probablement est-ce ce qui vous stresse. On a d'autres cartes qui évoquent le choix, mais là c'est carrément une arcane majeure qui est venue pour ça, pour nous en parler. En tout cas, je la ressens très fortement dans sa notion de dualité, dans son énergie. C'est pas la notion, c'est dans son énergie de dualité là pour vous, cette carte des amoureux. Probablement y a-t-il
une décision à prendre pour vous. Peut-être y a-t-il un positionnement un petit peu inconfortable pour vous cette semaine à adopter ou auquel vous n'êtes pas très habitué. Et tout ça, ça vous stresse. Tout ça, ça vous crée de l'inquiétude. Alors, on va la faire différemment, votre guidance. J'aimerais bien savoir ce qu'on vous dit par rapport à ce stress, justement. Donc là, on nous a expliqué pourquoi ce stress. Et alors ici, qu'est-ce qu'on veut vous dire? On va l'explorer plutôt ceci. Vous avez la 8 de Pentacle et vous avez la 9 d'épée. Ici, on vous dit que le principal... On vous dit que vous avez le droit d'explorer. On vous dit que vous avez le droit d'essayer. Vous avez le droit, oui, presque d'examiner. Mais je ressens dans le côté explorer. Vous entraîner à... On ne vous demande pas que ce soit parfait tout de suite. Je ressens que vous êtes extrêmement exigeant ou exigeante avec vous-même et que ça peut aller jusqu'à ne rien vous autoriser, ne vous autoriser aucune erreur, aucun écart de conduite, rien. Je ressens une très forte intransigeance envers vous-même. Et là, on vient vous dire, mais le stress, il va descendre tout seul. Si je vais vous tutoyer là, mais il va descendre tout seul si tout simplement tu t'autorises à te tromper, si tu t'autorises à essayer, à voir ce que ça peut donner, sans attendre la perfection, sans attendre que ce soit aussi éternel. Tu as aussi le droit de vouloir passer à autre chose. Tu as déjà fait plein d'essais, à mon sens. Tu as déjà en tout cas bien cheminé sur ta vie. Tu commences à devenir un peu... c'est pas parce que tu as beaucoup d'expérience que tu dois t'interdire les tâtonnements. Et vraiment, arrête avec cette intransigeance à ton égard qui te rend... Voyez, ici, elle tourne le dos. Hein, elle lui tourne le dos à cette tristesse. Parce que c'est non. C'est non. On arrête de s'infliger tout ça. On arrête tout ça. On arrête de se répéter qu'on est nul. On arrête de se répéter qu'on aurait dû faire comme ci ou comme ça. Vous voyez, tout ça, ça fait ressasser. Vous avez le droit d'essayer. Vous avez le droit que ce ne soit pas parfait. Vous avez le droit aussi d'avoir envie de faire autre chose, d'évoluer vers autre chose, même si vous êtes très doué dans quelque chose. Vous avez le droit d'avoir envie de faire différemment. Et en acceptant et en accueillant que vous êtes en train d'évoluer, c'est pour vous que j'ai fait mon intro sur mon évolution au niveau de ma mission de canal. C'était pour vous. Voilà, c'est accueillez simplement que vous êtes dans une phase d'évolution et que vous êtes appelé, amené à faire, à vivre autre chose, d'autres expériences. Ça va vous faire baisser et descendre votre niveau de stress. Alors, maintenant que ceci est déposé, non, je vais les laisser en haut. Parce que, je ne sais pas si vous les verrez, puisque là, tout est un peu changé aussi. Alors, maintenant que ça est déposé, on va y aller avec le Béline pour votre vie professionnelle, pour cette semaine, pour cette mois-ci, votre vie professionnelle. Bon, vous avez une carte un peu, bon, hein, la carte de la trahison. Alors, je la ressens de deux façons. Soit effectivement, autour de vous, il y a
des énergies qui sont un petit peu plus que désagréables, en tout cas des énergies qui manquent de loyauté. Je ressens que ça peut parler dans votre dos, très honnêtement. Donc ça c'est pour un certain nombre d'entre vous. Et ce qui est très présent et très en lien avec ce qu'on vient de se dire, vraiment très très présent, c'est que vous allez sentir qu'au niveau professionnel, vous n'êtes plus aligné, que presque vous vous trahissez. Et ça, c'est très prégnant, très présent au niveau des énergies. Et on a presque la même position. Hein. Pour moi, il y a quelque chose au niveau professionnel cette semaine, vous allez sentir que c'est pesant en tout cas. Au niveau sentimental, on va aller sur le sentimental maintenant. Vous avez la carte des trafics. C'est joli au niveau sentimental. On a une relation qui est équilibrée. Si vous êtes en couple, ou au niveau de vos émotions, eh bien écoutez, non, je la ressens vraiment au niveau sentimental et pas émotionnel. Je la ressens vraiment en sentimental. Vous avez, donc sentimental, ça va être si vous êtes en couple avec votre autre, et autrement, si vous êtes célibataire, avec vos amis proches. On a une relation, des relations qui sont très équilibrées, qui sont très saines. Auprès de qui aussi et avec qui vous pouvez vous livrer. Ah, 2 fois le 23. Ouais, vous pouvez vous livrer, vous pouvez échanger, vous pouvez partager, vous pouvez vous confier. Vous pouvez exprimer votre stress. Alors, au niveau... Non, j'étais encore sur le professionnel. Au niveau matériel et financier. Matériel et financier. Matériel et financier. Pour vous. Vous avez la carte ici de la méchanceté, la 32. Bon, c'est quand même une semaine un petit peu éprouvante pour vous. Alors surtout, prenez la distance qui s'impose. Hein. C'est-à-dire que c'est une guidance générale, YouTube. Donc déjà, tout n'est pas pour vous. Et puis en plus, les cartes souvent, quand elles veulent vous envoyer un message et être sûr que vous l'ayez entendu, elles y vont. Enfin, elles y vont. Ce ne sont pas les cartes, hein, ce sont les guides qui amènent les cartes. Ils y vont avec leurs gros sabots pour être sûr que, vous voyez comme le chiffon rouge, hein, pour être sûr que vous l'entendez bien et qu'il percute bien. Donc bon, on prend ça avec une certaine distance, ou en tout cas une distance raisonnable. En tout cas ici, ce qui vous est envoyé au niveau matériel et financier cette semaine, avec cette carte de la méchanceté, vous pourriez avoir une fin de mois un petit peu compliquée. On arrive sur la fin du mois, là, c'est la dernière semaine du mois de janvier. Voilà, ça pourrait, le budget pourrait être un petit peu compliqué à boucler, ou vous pourriez terminer à découvert. Vous pourriez aller peut-être chercher un petit peu dans vos réserves ou dans votre épargne si vous en avez. Voilà, il y a quand même un certain inconfort au niveau matériel et financier. J'aimerais bien avoir un autre conseil pour vous pour cette semaine. Un conseil peut-être plus global, plus général que ce que vous avez eu. Vous avez ici la carte de l'union, la 27. Cette carte de l'union ici, elle est double. Elle est à la fois, enfin j'entends un message double, à la fois sur le fait que spontanément ce que j'ai entendu, c'est que au niveau affectif, au niveau sentimental, vous avez des personnes fiables et des personnes sûres, des personnes aux ressources. Donc, au niveau du conseil, vraiment, ayez cet élan du cœur à aller vers elle. Ayez aussi cette... rendez grâce aussi pour cette présence et ces présences-là autour de vous. Voilà pour une première partie du message. L'autre partie du message me fait vraiment écho à cette notion de dualité avec les amoureux. Et là, ici, on vient vous dire, bien, plutôt que la désunion, favoriser l'union. Donc, je ne sais pas précisément comment vous le formulez, mais choisissez dans
Voilà, choisissez votre unité. Plutôt que d'être dans une dualité, de faire face en permanence à une dualité déstabilisante, essayez de trouver les points communs. Essayez de trouver là où est votre union, là où vous seriez le ou la mieux. Là où vous vous sentiriez ou sentirez le plus unifié ou la plus unifiée ou pacifié. J'ai entendu l'union fait la force. Donc vous voyez tant avec votre entourage que en vous-même. Voilà pour votre guidance. J'espère qu'elle a résonné et qu'elle fait sens. J'espère aussi qu'elle peut vous apporter un éclairage sur ce qui vous attend pour la semaine prochaine. Encore une fois, hein, avec toute la distance raisonnable. Si elle résonne, eh bien merci de liker, de partager, de commenter, de vous abonner, de me faire retour sur ce que ça vous évoque, ce que ces messages. Et puis, je vous souhaite une très jolie semaine. Je vous souhaite de vous accorder l'union et de vous accorder la douceur et votre propre clémence. Je vous embrasse et puis si vous souhaitez me contacter, n'oubliez pas, c'est itmightbeheaven@gmail.com. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao.